Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Ogo ye Kasongo mbona wewo Les gars, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Une démonstration de la part du Barça. Franchement, c'est incroyable. C'est juste hallucinant ce qu'ils ont produit ce soir de la première, on va dire la 60e minute. Parce que après le carton rouge, c'est vrai, c'était un peu plus compliqué. Le Real a commencé à essayer de pousser pour revenir au score. Mais ce soir, il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. Rien pour vous. Franchement, bravo à l'équipe qui ont montré vraiment une supériorité collective extraordinaire. Parce que oui, le Real marque en premier, ça c'est vrai. Et je trouve même, selon moi, que ce but-là vient un peu vraiment à contresens du jeu. Parce que le Barça, à ce moment-là, quand même, les 2-3 premières minutes, on était bien entré, on était chaud. En réussissant à se procurer le premier corner là, directement après, sur une contre-attaque éclair, franchement, Mbappé qui se défait très bien de Baldé. Je pense quand même que Baldé aurait dû sortir sur Kylian Mbappé. Il sort pas, il défend un peu en reculant, Mbappé réussit à le prendre en dribble et il réussit à très bien ajuster la frappe. Il marque le premier but, vraiment. Déjà, Mbappé ce soir, il fait un bon match. Il fait un très très bon match selon moi. Il a été très très bon quand il fallait se placer derrière la défense adverse du Barça. Il réussissait à ne pas être hors jeu et à toujours faire vraiment des meilleures courses que ce qu'on avait eu à voir durant le Classico passé. Mais quand même, de façon globale, le Barça était largement au-dessus. Moi, ça me faisait mal de voir qu'on dominait autant, qu'on était vraiment en contrôle du match. C'est-à-dire, quand la première mi-temps se termine, on finit avec 7 tirs cadrés, le Real n'en a que 2. Pour dire à quel point on était au-dessus. Et heureusement, l'égalisation vient directement après. Franchement, monsieur Lamine Yamal, c'est extraordinaire. Ce petit est extraordinaire. Son match ce soir, juste au moment où il est remplacé, c'est fabuleux ce qu'il nous fait pendant ces 1 heure là. Dans les tripes, franchement dans la percussion et le but qu'il marque pour égaliser, franchement. Après il vient avec la célébration là. On vous entend plus crier les gars, on vous entend plus parler. Vous avez appelé? C'était pas incroyable. Directement après, on a le penalty, Lewandowski le transforme bien. Il fait pas un match extraordinaire, mais comme il fallait marquer le penalty, il a été là, il l'a fait. Bravo à Lewandowski. Et après, monsieur Rafinha qui vient et qui tue les gars. Il vient et il les tue. Parce que directement après, la tête, vraiment, son déplacement, son appel de balle pour recevoir le centre millimétré de monsieur Koundé. C'était incroyable. C'était juste incroyable. Quelques minutes après, Baldé aussi qui vient. Franchement, la contre-attaque très bien gérée. Déjà, Yamal qui récupère le ballon. On sent qu'il sait qu'il n'a pas l'accélération de la vitesse nécessaire pour pouvoir cavaler, prendre tout le tout. Donc, il essaye un peu de temporiser. Il attend et directement, il voit Rafinha qui passe derrière, qui accélère complètement. Il donne à Rafinha qui court. Franchement, Rafinha ce soir, dans l'engagement, on le sait. Mais encore plus ce soir, il était franchement chaud. Il accélère, il prend le ballon, il gère bien, il attend. C'est vrai, on a l'impression qu'il s'amène un tout petit peu les personnes, mais quand même, il réussit à se défaire du joueur avec un crochet, là, vous voyez. Et puis, directement, Baldé vient, récupère le ballon, frappe très bien ajusté. Les gars, ce soir, ont été extraordinaires. Ils ont été extraordinaires. Et la preuve, c'est que directement, quand on revient des vestiaires, malgré le fait que les Real n'est pas flamboyant, on va dire, ils étaient un peu plus remotivés. Ils ont essayé. On voit avec une très belle frappe de Rodrigo qui s'écrase malheureusement sur la barre pour eux, heureusement pour nous. Et directement après, le Barça s'est dit non, il ne faut pas qu'on laisse comme ça, il faut qu'on marque pour pouvoir assurer des dominations. Rafinha qui après encore vient dans une très belle course, on lui met le ballon dans les pieds et il a juste Courtois. C'est juste incroyable. À ce moment-là, moi je vous dis, quand le match, déjà même quand on va à la mi-temps à 4-1, je savais que c'était plié. Il n'y avait pas moyen. Malgré, il y avait toute cette petite peur-là parce qu'on sait, c'est le Real Madrid. On aura toujours un peu peur, on ne sait jamais, parce qu'ils sont capables de marquer 3 buts en 2 minutes, ces gars-là. Mais quand même, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais certaine confiance. Même après le premier but de Mbappé, je n'étais pas flippé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je voyais les gars jouer, même après le premier but, je n'avais pas vraiment tant peur que ça, parce que je me disais, ces gars-là, ce qu'ils montrent, ça va finir par se concrétiser. Et le plus fou, en fait, c'est qu'on n'a pas été aussi efficace qu'on aurait pu l'être, parce qu'on a eu des occasions. La première tête de Rafinha, déjà, très bel arrêt de Couta, cette tête-là. Et quelques temps après, encore Rafinha qui monte, je pense, le 1-1 avec une frappe qui passe à ça des cages de côté. Franchement, il y a eu des occasions. Même en fin de match, là,
il y a à 10 contre 11 et une contre-attaque vraiment très bien gérée de la part des gars jusqu'à arriver devant les gars. Je voyais des passes qui allaient d'un côté de Daniel Olmo jusqu'à Koundé. Il remet la passe, il s'est traversé. Et Lewandowski qui prend le ballon, il a l'occasion vraiment pour mettre les 6-2 pour qu'on n'en parle plus, pour effrayer les gars. Mais Lewandowski était cramé à ce moment-là, il était fatigué. Il s'en met le pinceau et il rate l'occasion. Mais à ce moment-là, quand même, le match était déjà plié. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas grand chose à analyser. C'est plus, franchement, la joie de nos supporters que vous allez voir durant cette débrief parce que ça fait du bien d'écraser le rival comme ça, de montrer à quel point, franchement, on est supérieur tactiquement à cette équipe-là. On est supérieur collectivement à ces gars-là parce que oui, ils ont eu un bon Mbappé ce soir. Ils ont eu aussi un très bon Valverde. Franchement, j'ai trouvé qu'il était très actif, même défensivement dans les tacles, dans les récupérations des balles pour empêcher les gars passionnés de pouvoir se balader n'importe comment. Vraiment, Valverde était très intéressant, mais quand même, de façon globale, le Real ce soir, c'est nul. Franchement, Ancelotti, j'ai l'impression qu'il est dépassé. J'ai l'impression franchement qu'il est dépassé. Et c'est pas d'insulter de dire ça, parce que je me dis, quand on voit les gars jouer ce soir, on a l'impression que collectivement, en fait, il n'y a rien de construit. On a l'impression qu'on s'attend à ce que les joueurs, les superstars, les néo-galactiques viennent et qu'individuellement, ils fassent toute la différence. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Peut-être face à des équipes un peu on va dire, de niveau un peu plus bas, ça peut fonctionner. Mais face à des grands clubs, ça ne va pas forcément passer. Vous ne pouvez pas arriver avec une équipe et vous avez une équipe qui est quasiment coupée en deux. Le pressing, je pense, après le 1 partout, là, quand le Real a essayé de faire comme s'il voulait presser, le pressing était très mal coordonné. Franchement, c'était bizarre. C'était un vrai pressing. Et directement après, il ne s'en est pas sorti. Et qu'est-ce qui se passe? Il recommence à jouer bloc bas. Et même dans leur façon de jouer bloc bas, on a Vinicius et Mbappé. Malgré le fait que Mbappé fait un bon match, au niveau défensif, il est complètement déconnecté de la réalité. Les gars défendent quasiment, on va dire, à 8 ou à 9. Heureusement pour nous quand même. Parce que ce soir, on les a montré que si collectivement il n'y a rien, individuellement, vous ne serez pas tout le temps sauvés. Il n'y aura pas tout le temps des miracles. Ce soir, franchement, les gars ont été au-dessus à tous les niveaux. Pedri s'est baladé. Il était vraiment en feu partout, même dans la conservation de balles pour pouvoir temporiser, gérer le tempo du match, savoir comment accélérer avec les passes. Il était juste inarrêtable. Il marchait littéralement sur l'eau. Gavi aussi, très bon match de sa part. Je pense même sur la tête qui s'écrase dans les mains de Courtois, de Rafinha. Je pense que c'est Gavi qui fait la passe. Ce sont très bons centres aussi. Koundé aussi, très bon match. C'est vrai que après le carton rouge, j'avais l'impression que les gars paniquaient. Surtout Koundé. Franchement, il n'avait pas l'air serein. J'avais l'impression qu'il avait peur en fait de recommettre la même erreur qu'il a eu à faire durant le match contre Celta Vigo. Il était un peu paniqué, mais ça fait du bien quand même qu'on gagne ce match-là. Je pense que mentalement, ça va aussi l'aider. Ça va aussi permettre de savoir que même quand on est à 10, même quand c'est compliqué, s'il reste serein, s'il reste calme, tout va bien se passer. Franchement, les gars ont tenu. Je m'attendais quand même à ce qu'ils prennent un but ou deux buts, peut-être à la 85e, mais ils ont tenu. Pour une fois qu'on est à 10 contre 11 et on arrive à tenir. Donc franchement, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Et j'ai pas envie de finir cette débrief sans parler franchement de M. Koubarsi, lui aussi. Défensivement, c'est juste lunaire ce que ce gars a réussi à nous faire. Il est incroyable défensivement. Et même au niveau de la relance, plusieurs fois quand le Real essayait de presser là, après le carton rouge, quand le Real essayait vraiment de remonter, quand il a le ballon entre les pieds, il est serein. Et il arrive à trouver vraiment des angles de passe pour pouvoir libérer la défense en fait. C'est incroyable ce que ce petit arrive à faire. C'est vraiment incroyable. Même M. Chesney, franchement, sur la sortie qu'il fait, moi je lui en veux pas. Je lui en fais pas. À ce moment-là, franchement, je me dis, il n'est pas totalement à l'aise. On sait que c'est pas vraiment un gardien qui est habitué à sortir tellement à plus de 20 mètres de ses cages. C'est pas évident pour lui. Il fait la sortie. Je trouve qu'il sort, selon moi, un peu tard. Mais c'est aussi difficile à juger. Parce qu'à ce moment-là, la passe était vraiment bien millimétrée. La course, vraiment l'appel de Mbappé était incroyable. Donc c'est pas évident. Même le contact là, c'était vraiment léger. C'est vrai, sinon il méritait le carton rouge. Mais pour dire que je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Franchement, même les autres actions en fait du Real, quand ils ont eu des frappes et tout, il a eu à faire des bonnes parades. Donc franchement, il fait un match globalement bon. C'est vrai qu'Iñaki Peña, quand il rentre là et qu'il prend directement le but du coup, ah, ça m'a foutu une de ses rages. Parce que je me dis, le gars, il rentre, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore assez chaud. Mais après, quand même, ça s'est bien passé, ça a suivi, il a fait quelques bons arrêts. Donc, globalement, les gars, c'était bon. C'était bon. On commence très bien l'année 2025. On commence très bien l'année 2025.
Ah, les gars, je pense que c'est tout pour ce débrief-là. Peut-être que demain, si j'ai de la force, je vais essayer de revenir un peu plus à fond, en fait, sur le match. Essayer un peu de donner, de parler d'un peu plus de tout le monde, en fait. Parce que même Baldé, je n'ai pas beaucoup parlé de lui, il fait aussi un bon match. Malgré le fait qu'il se fait prendre un peu par Mbappé. Vraiment, le débrief est un peu trop compliqué. Il y a trop d'émotions pour pouvoir parler de façon très posée. Les gars, vous allez m'excuser, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être demain, si j'ai la force, je ferai une vidéo pour en reparler. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Je pense qu'on va passer tous une excellente nuit. Bonne soirée à tous. Visca Barça.